Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc, je vais vous faire un petit suivi sur Ethereum et je vais également signaler sur la vidéo que Seed ne fait pas de formation, Seed n'a pas un trading robot et Seed n'a pas de Telegram qui s'appelle Seed Trading pour votre information. Moi, c'est Seed Trading Crypto Action ou Seed Trading Group. Donc, si vous voyez un Telegram, il y a écrit juste Seed Trading, c'est pas moi. D'accord? Pour votre information. Et je ne vends pas de formation, j'ai pas de fonds d'investissement. Et bien sûr, je ne traite pas avec des robots. Donc, faites attention aux fakes qui utilisent mon nom Seed Trading sur Telegram ou ailleurs. D'accord? Voilà, je le signale un peu sur la vidéo. Comme ça, même si ma vidéo est utilisée, eh ben, il y aura ma voix dessus. Car ils utilisent mes vidéos, bien sûr, pour faire leur promotion et pour dire, bien sûr, que c'est moi. Bon, revenons à l'Ethereum. Ethereum. Donc là, j'ai pris le graphe futur, d'accord? Futur CME. Donc futur CME, donc là, j'ai une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai sur mon graphe? Donc sur mon graphe, je suis en H4. J'ai pas les données plus basses, d'accord? Mais bon, c'est pas méchant pour l'instant, on regarde juste ça. Donc on a ici cette hausse qui nous a donné ici, par exemple, un BC. Ici, un AR. D'accord? Donc si on a un BC, un AR ici, un ST, un SC ici. Donc là, ici, on a une hausse qui a donné, bien sûr, hop, un AR. Je vous le montre ici, comme ça, hop, j'écarte. Donc ici, SCAR, et normalement, ici, on doit revenir sous ce niveau-là du SC pour aller faire le spring. D'accord? Ça, c'est une schématique spécifique, d'accord, de réaccumulation Wyckoff, en grosse unité de temps. Donc bien sûr, pour arriver là, ça va mettre un peu de temps. Mais on est bien parti, bien sûr. Donc si on regarde le graphique, si vous regardez les graphiques dans l'ensemble, point de départ, hausse, retracement, prise de liquidité, et normalement ici, retour au point de départ pour aller faire le spring pour repartir sur un cycle haussier. D'accord? Voilà pour votre information. Donc là, en vue générale, quand je vois mon graphique. Ensuite, plus spécifiquement, bien sûr, ici, nous avons une zone d'accumulation, d'accord, qui a ramené le prix vers le haut. Cette zone d'accumulation, on a une trace ici d'un gap qui est ouvert. Donc, je vous le montre. Ici, j'ai un gap qui est ouvert au 2100 $, on va dire grosso modo. Et j'ai un autre gap ouvert ici au 2467 ou 2450, on va arrondir. D'accord? Donc 2450 et 2100 $. Donc si l'on remarque bien, ces gaps qui étaient ouverts ici en juillet 2021, d'accord, on est venu prendre ce premier gap qui a été comblé là dernièrement et le second, bon, on l'a pas pris totalement, donc on l'a pas, on appelle ça, on l'a pas start complètement. Ça veut dire que le prix est venu ici sur 2175 mais a pas start complètement le gap. Donc il faut garder ce niveau en mémoire. D'accord? Je vais revenir juste au ratio normal. Donc si on regarde bien la bougie, regardez bien ici, donc cette ligne noire par exemple, d'accord, qui est venue ici sur ce niveau-là, la titiller. Mais on n'a pas start complètement le gap. Donc on a un potentiel de retour dans la zone qui est là. Voilà l'information déjà qu'on peut retirer du graphique pour votre information. Donc là, au niveau des tendances, la tendance de fond. Donc si on constate bien la tendance de fond, ici j'ai une tendance haussière, d'accord. Ici j'ai une tendance baissière. Je vais prendre juste le stylet, ce sera plus rapide. Donc là, hop, j'ai une tendance haussière. Là, j'ai une tendance baissière. Là, j'ai une tendance haussière. Et là, je suis sur une tendance baissière. Donc, même un débutant, normalement, arrive à voir ça. Ça, il n'y a pas de secret, c'est pas compliqué à voir. Là, le prix monte, là, le prix corrige, là, le prix monte, là, le prix corrige.
Donc là, le prix il est monté en 2 étapes. OK? Ensuite, ici, il nous a fait une distribution. Donc une distribution, une schématique de distribution Wyckoff. Très simple, très propre en plus, très facile à lire, sans aucune complication. BCARST-SO, ici accumulation qui a été effectuée ici. Donc on constate bien ici, je vais vous le tracer ici. Ici, nous avons eu ici une accumulation. Je vais faire plus simple, ça va aller plus vite. Cloner. Voilà. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Si je veux bien. Donc là, j'ai une accumulation qui s'est mise en place ici, sur cette zone-là. Donc vous la voyez tous. Donc cette accumulation, on a accumulé ici pour emmener le prix vers le haut. Mais cette accumulation n'a pas été totale, a été partielle. Donc forcément, c'était une liquidité qui devait sauter. Et on est venu ici prendre cette liquidité. Donc la prise de liquidité là. Donc là, cette zone-là me donnait un target. Déjà un target où je suis sûr que la liquidité va sauter. Donc là, j'ai eu cette distribution avec BC, SO, UT, UTAD. On a eu cette belle petite purge, cette descente, intention de marché, retest et plongeon derrière en escalier bien sûr. Car un prix ne peut pas descendre direct en une fois vers le bas. Il est obligé de descendre, marquer des paliers, descendre, marquer des paliers. Et ces paliers, bien sûr, nous aideront ensuite sur la montée du prix également qui remontera bien sûr en palier et jamais sur une zone verticale. Donc voilà pour votre information. Donc ici, on est descendu, on a retracé. Donc on regarde 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, vous avez une intention baissière qui est pas mal. Donc ici, on avait une distribution. On devait passer sous ce niveau-là. D'accord? On devait prendre cette liquidité-là qui a été fait et on a fait ici le deuxième saut. Donc cette liquidité a été, cette distribution a été validée. Totalement propre, nickel. D'accord? Entrée ici. On va chercher ici une belle performance. Ici, on pouvait sur 4008 et aller chercher au moins ici ce niveau-là à 2700 $. Donc une super grosse performance. Donc quand on a une prise de liquidité, comme vous l'avez constaté, comme ici par exemple, quand on prend l'argent en haut, donc on a une prise de liquidité, forcément on a une réaction opposée par rapport au mouvement qui a pris l'argent. Donc vous devez bien retenir ça. Je vous fais un petit cours rapide. Quand on a une prise de liquidité, d'accord, on a forcément un mouvement inverse qui se met en place. Surtout quand c'est une grosse liquidité, daily ou H4 ou weekly. Donc là, c'était daily ou cash 4 si vous voulez, une grosse prise de liquidité, réaction baissière, on a eu l'intention du marché, hop, on est revenu retester et continuité de baisse pour aller chercher notre target de la distribution. Voilà. Donc voilà principalement Ethereum ce qu'il a fait. Ensuite, quand on a ici, donc on a eu une prise de liquidité. Donc là, pareil, on a une prise de liquidité. Comme je vous l'ai expliqué, comme ce qui se passe sur le Bitcoin. Quand on a pris l'argent, on a une réaction inverse. Donc prise d'argent, bim, réaction inverse. Et on est venu titiller partiellement le gap qui a été ouvert. Et on a pris celui-ci qu'on a comblé totalement. OK? Donc sur une schématique de distribution, quand on a une descente ici, une prise de liquidité, la prise du saut, pour créer le deuxième saut, on a une réaction haussière et on a un mouvement qui s'appelle le LPSY. OK? Ceux qui utilisent Wyckoff le savent ça normalement. Ceux qui utilisent Wyckoff. Ok, bien sûr, je ne traite pas uniquement à Wyckoff, mais Wyckoff, l'avantage de Wyckoff, c'est que ça me donne des directions et des schématiques potentiellement avec des fortes probabilités qui se réalisent. C'est comme là, je vous dis, BC, AR, SC, AR, Spring. Donc pour moi, il descendra sous ça. Ici, il y a de l'argent à prendre. Car c'est une AQ, comme ici, qui a été fait partiellement. Elle n'a pas été fait totale. Donc normalement, une AQ, qui est fait totalement, doit avoir ceux qui connaissent, un SC, un STB, un Spring. Donc là, j'ai juste eu une AQ partielle. Pour moi, ça, c'est de la liquidité qui doit sauter. 1700 $, liquidité qui doit sauter. Donc, on doit passer sous les 1700 $, pour votre information.
Donc, voilà ce qui concerne. Donc, pour moi, ici, c'est juste un retracement. Donc, on a juste retracé par rapport à une prise de liquidité comme on a fait ici. Vous avez cet exemple-là. Ok, cet exemple, c'est pareil. Tac, on a retracé donc on a chuté, retracé et on a continué le mouvement. Intention de marché, retracement, continuité de mouvement. Donc là, vous avez pareil. C'est pratiquement le même principe. Donc là, on a une intention de marché de montée. Donc forcément, derrière, on aura une descente. D'accord? Pour la continuité d'S, pour aller chercher plus d'argent, pour acheter un prix intéressant et repartir à la hausse. J'ai tracé mon Fibonacci par rapport à cette partie basse des 1300$ et cette partie haute qui m'a donné un 50% ici. Donc si l'on constate bien, si j'utilise les zones discount et premium par rapport à ce 50%, ça veut dire qu'on est rentré en zone discount pour revenir sur les 50 et au-dessus en zone premium, d'accord, pour repartir ensuite en zone discount. Donc personnellement, je vois ça. Si je prends mon Fibonacci sur la partie basse qui est ici, d'accord, et la partie haute de l'ATH, on est d'accord. Donc la partie basse et la partie haute. La ligne des 50, elle est ici. Ok. Si je le prends par rapport à cette dernière impulsion, celle-ci. Donc ce mouvement-là, cette dernière impulsion baissière qui s'est fait en deux temps, donc A, B et C, on a un retracement ici. Ce retracement est de 61,8, est arrivé sur le nombre d'or des 61,8 et est revenu sur cette zone intéressante ici pour aller checker cette zone. Donc on est sur une zone intéressante, nombre d'or 61,8 de retracement par rapport à la descente en 3 temps. Ce qui est intéressant, si on va chercher un peu au-dessus ici, voilà, ce point-là par exemple, on est entre 50% et 61%. Donc on peut venir ici titiller un peu les 3400$ avant d'effectuer la continuité de baisse. Mais pour moi, j'y crois pas trop. Pour moi, à partir de là, il va redescendre. Ensuite, si on regarde le mouvement du prix, donc là, profitez-en, je vous détaille, je vous fais pratiquement un cours. Donc profitez-en. Voilà, je fais pas beaucoup de vidéos, mais quand je vous en fais, j'essaie de vous donner le maximum de qualité. Donc quand on regarde ici ce mouvement de prix, donc ce mouvement de prix, il nous donne une information. Donc regardez cette information, elle est devant vos yeux. Donc là, ça me donne une vague 1, une vague 2, une 3, une 4 et une extension 5. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je sais, il y en a qui vont dire Elliott, vague d'Elliott, la 4 ne doit jamais descendre en dessous de la 1. D'accord? Mais moi, je vois un mouvement en 5 temps. Voilà ce qui m'importe le plus important. Là, quand j'ai un mouvement de 5 temps, je ne sais pas si vous connaissez, donc vous connaissez Elliott, bien sûr, les vagues d'Elliott, mais moi aussi, je connais les vagues de Wolf, pour votre information, W-O-L-F-E. Je vous ai dit, il faut potasser le maximum de bouquins sur le trading pour un jour maîtriser le maximum d'informations. Car pour réussir un trade ou réussir un engagement sur le marché, il faut être capable d'avoir plusieurs confirmations. D'accord? Pourquoi je n'utilise pas d'indicateur? Parce qu'un indicateur peut me fausser au niveau de ma prise de décision. Je préfère lire le prix. D'accord? Les informations sont là devant mes yeux. J'ai quoi ici? Eh bien là, j'ai une chute rapide. D'accord? Chute rapide. Donc mouvement parabolique. On connaît la parabole, mais on connaît aussi en mathématiques l'hyperbole. Donc l'hyperbole ici, vous avez ici, pourquoi le prix est revenu là? Parce que la chute était trop rapide. Donc là, on a une hyperbole, on appelle ça en mathématiques hyperbole. Et vous connaissez la parabole. Donc c'est le même principe. C'est juste qu'elle est inversée. Si j'inverse le graphique, ça vous fera une parabole. Donc quand j'ai une chute rapide comme celle-ci, donc une chute rapide, eh ben, le marché, il marque des déséquilibres. Vous avez des déséquilibres de marché. Donc là, par exemple, il y avait un gap. Ici, vous le voyez sous les vos yeux, il a été comblé. Ici, j'ai un gap, d'accord, qui était lointain par rapport à ce prix, mais tôt ou tard, le prix ici revient. Et la preuve, tac, 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 il n'a pas tardé, il est revenu combler ce gap ici.
En même temps, il est venu ici titiller cette zone-là. D'accord? Cette zone qui est importante ici. Il est venu la titiller et en même temps, il est en plein dessus. Ceux qui traitent les figures chartistes. Ceux qui traitent les figures chartistes, un exemple, par exemple ici, vous pouvez avoir bien sûr un double top. D'accord? Si on traite par exemple ce double top, on a hop ici, donc cette distance qui est là, on pourrait la reporter ici. Exemple, cloner. Je vais faire ça rapide, hein. Si je clone ça ici, ça veut dire que le prix doit revenir ici. Donc si j'ai un double top. Ceux qui traitent les figures chartistes. Ok? Donc voilà, si on voit, ça veut dire qu'on a un retour ici aux 2600 $ dans cette zone-là. Et là, c'est une petite zone de demande qui est intéressante aussi. Si on regarde que les vagues, par exemple, les vagues d'Elliott. Donc les vagues d'Elliott, ça nous dirait quoi? Ça veut dire que ça, c'est une vague 3, ici, qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'ensuite, on aura une vague 4, suivie d'une vague 5. Et une vague 4 ne doit pas descendre en dessous de la vague 1. Donc si on va chercher la zone de demande ici, on va passer en dessous. Donc si on s'arrête ici sur ce niveau-là, par exemple, ben on sera au-dessus. Ou si on va chercher juste le gap qui est là, parce qu'il y a un petit gap ici, par exemple. Ici, vous avez un petit gap ici. Ok? Donc la vague 4 pourrait venir, par exemple, titiller cette partie-là. Venir chercher le gap, combler le gap ici. Ok? Et après, aller prendre ici l'argent avec une vague 5, par exemple. Exemple, venir chercher, par exemple, juste là au-dessus. Pas forcément très loin. Pas forcément tout le monde, tu vois. D'accord? Et ça fera quand même 5 vagues. Ceux qui sont idiotistes. Pour confirmer, par exemple, un target, un niveau, ben, je vais utiliser mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc, je vais prendre ici mon point bas, mon point haut, clac, et mon point bas ici. OK? Pour aller chercher, bien sûr, plus de précision, je vais mettre mon aimant. Mon aimant va me donner ici la zone idéale ici. OK? Donc, la zone idéale ici au point près. Donc là, par exemple, clac. Voilà, comme ça, je vais titiller, bien sûr, le target au point près. Comme ici, je peux ici checker le point près. Voilà, au pips près. Voilà, parfait. Donc si je trace ici ma continuité de tendance par rapport à cette première hausse et ce premier retracement, ça me donne le 1,618 sur ce niveau-là. Et on est en plein dessus. OK? Le 1,618 et le 2,618 sur cette partie haute qui est là. Si je reprends ce Fibonacci et je vais chercher donc cette hausse ici, donc on va dire si c'est une vague 3, et avec un retracement 4, cela veut dire ici, et cette hausse-là, donc hop, le point pointu ici, ça veut dire que j'ai mon 1,618 qui est à 3399 $, et là on est sur les 1,272, et entre 1,272 et 1,414. Voilà, ça vous donne des petits repères. Ça ne veut pas dire que je trade avec ça, ça me donne juste des repères de zone. Ok? Et par rapport à ce Fibo, est-ce que j'ai des repères de zone? Si je prends mon Fibonacci normal comme je vous l'ai fait montrer, donc on était au 61,8. Si on regarde juste mon Fibo par rapport à cette hausse et baisse, ici, donc sur le dernier mouvement ici, ça veut dire qu'il a retracé, je pense, au 88,6, je pense. Ouais, donc c'est ça, ouais. Donc s'il a retracé au 88,6. Donc ici, on a un retracement au 88,6. Ok, voilà sur ce. J'espère que cette petite vidéo vous sera intéressante pour vous et vous aidera dans la compréhension des marchés financiers et le graphe de l'Ethereum. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Si le trading était avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Et j'essaierai bien sûr de faire quelques autres petites vidéos. Salut à tous et bonne soirée à tous. Force à vous tous la famille. Ciao ciao, bye bye et faites attention. D'accord? Ne vous faites pas piéger. C'est trading. D'accord? N'a pas de fonds de placement, n'a pas de robot. OK? Et ne vend pas pour l'instant de formation. Bisous à tous. Ciao ciao, bye bye.